On est de retour dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. On fait le point sur le reste de l'actualité. Donc après le basket, parlons de football avec du côté du Mans FC. Direction ce championnat de national. Le Mans avait la certitude de ne pas pouvoir monter en Ligue 2 avant cette rencontre. Le Mans voulait tout de même finir sa saison sur une bonne note. Et dans ce dernier match, dans cet avant-dernier match, les joueurs de Mathieu Chabert se sont malheureusement inclinés à Niort de but à 0. Vous voyez ici le deuxième but, celui de Quentin Bernard à la 88e minute de jeu. Les Manceaux perdent donc 4 places malheureusement au classement. Ils sont 7e avant le dernier match de la saison. Ça sera samedi à 18h au stade Marie-Marvin face à Marignane. La D2 féminine, à présent, là aussi, ce sont les quasiment derniers matchs de la saison pour le Mans FC, les joueurs de Damien Boligny. Vous allez voir ces images donc avec à 3 matchs de la fin, les Mancelles qui luttent toujours pour le maintien et ce face à une équipe qui vise la montée. Ça a bien commencé pour le Mans grâce à ce premier but de Naomi Vagre de la tête sur ce corner, vous l'avez vu. Égalisation, cherchez mon mot, quelques minutes plus tard, avec ce très joli but de Laurine Hannequin pour le RC Strasbourg, qui, juste avant la pause, prendra l'avantage avec Kenza Chapelle. Ce sera le score final, 2-1 pour Strasbourg qui valide sa montée en D1 alors qu'il reste 2 matchs au Mancelles pour, elles, assurer leur maintien. La réaction du coach Damien Boligny. Ce qui nous a manqué, on va dire, peut-être un poil de folie supplémentaire. Après, voilà, on sait que Strasbourg, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Elle concède très peu de buts. Je pense qu'on les a quand même mis en difficulté. Voilà, après, contre ce type d'équipe, il ne faut pas prendre 2 buts pour gagner un match. Voilà, c'est dommage d'encaisser ce but avant la mi-temps. Je pense qu'un partout, ça aurait été un autre match, me mêle dans les têtes, parce qu'elles auraient été forcément un petit peu, peut-être, on va dire, les émotions pour l'accession en D1. Voilà, on va dire que je ne pense pas qu'il nous ait manqué grand-chose. Peut-être ces 2 buts pris quasiment coup sur coup en première mi-temps. Il faudra forcément une victoire à un moment donné, donc voilà, que ça soit contre Albi, de préférence contre Albi. Il va falloir forcément prendre des points, donc ne pas calculer, garder cet état d'esprit, parce que je pense que, comme j'ai dit à la fin du match, au niveau des joueuses, l'état d'esprit est irréprochable. On sait qu'on a des joueuses qui sont en développement, des joueuses moins aguerries en termes d'expérience, mais aujourd'hui on ne peut rien leur reprocher dans l'intensité et dans la volonté de faire basculer le match. Les Mancelles sont 11e et avant-dernière de ce championnat de 2e division féminine. Et il y a donc un match à enjeu ce week-end à Albi, 9e du classement, face à qui il sera très important de prendre donc les 3 points pour sortir de la zone rouge. De la Nationale 3 à présent, direction Sablé pour le dernier match de championnat au stade Rémy Lambert pour le Sablé Football Club. Et victoire 1-0, succès acquis en fin de match face à la Lanterne rouge du championnat, Château-Gontier, vous le voyez, un but inscrit sur penalty avec Anthony Deroire qui va frapper, un tir qui sera repoussé, mais repris de la tête, vous le voyez ici par Marwan Awadi, qui ouvre le score donc 1-0 et ça sera l'unique but de cette rencontre. Les Saboliens sont 7e. Au classement, au milieu de tableau, donc avant le dernier match du championnat, ça sera à Saint-Nazaire, samedi à 18h. De la moto, avec du sport mécanique pour terminer ce reste de l'actualité. Direction le circuit Bugatti de 1997. Fabio Quartararo a, lui, dû abandonner à la suite d'une chute alors qu'il était en 6e position. 297 471 spectateurs. Voilà, c'était pas facile pour moi, mais j'ai réussi. La carte des sports tout de suite. La carte des sports avec un très bel événement à suivre dès vendredi, donc du côté de Saint-Marc de Lochnay. On va s'y diriger tout de suite dans direction le sud-est de la Sarthe, donc pour les 24 heures de la bille. Ça, c'est un de mes événements préférés. Et en plus de ça, LMTV Sarthe est partenaire, l'entrée est gratuite. N'hésitez pas à vous rendre sur place. Vous avez vu l'affiche avec plein d'animations tout au long de ces 3 belles journées donc, du côté de Saint-Marc de Lochnay. Et puis en plus, on a une bonne annonce. Regardez.
avec beaucoup de monde, donc dès vendredi, samedi et dimanche. Beaucoup de spectateurs, beaucoup de compétiteurs, parce que ce sont des vrais compétiteurs, attention. Et puis en plus, on va vous couvrir ça à vendredi. On sera sur place, au cœur de l'événement, avec Pascal Brulon et nos équipes. Donc, juste après le journal, ça sera à partir de 19h45. Donc, un direct avec Pascal Brulon pour être vraiment au plus près de ce fabuleux événement. 18h45, pardon. Merci à Amoun Chamsoudine de me rectifier. 18h45, juste après le journal de la rédaction. Donc, direction les 24 heures de la Bille à Saint-Marc de Lochnay. On a déjà hâte de beaux événements aussi. Samedi et dimanche en Sarthe avec le Mans FC Marignane. Ça, c'est le dernier match de la saison. Tous au stade Marie-Marvin donc pour célébrer cette saison. On aurait aimé forcément célébrer la montée. On va essayer de célébrer une dernière victoire donc avec les supporters Manceau et avec tout ce groupe Manceau qui nous aura quand même fait vibrer notamment dans cette fin de championnat. Le prix des places, toutes les places sont à 5 €. Voilà, profitez-en, vous avez encore du temps pour choisir vos places. Du badminton également samedi, direction le stade de la Californie avec le 23e tournoi du Somme. Ça se déroule de samedi jusqu'à lundi avec 3 tableaux possibles. N'hésitez pas si vous êtes intéressé à aller vous inscrire là aussi sur le site du Somme, du stade du Maine olympique. Lundi, très belle journée de sport aussi en Sarthe avec la Chapelle Saint-Rémy, une course donc avec les gamins et puis un petit peu les plus grands dans l'après-midi, les Access A1 à partir de 15h45 et puis les moins de 15 ans, les moins de 17 ans juste avant, départ des 13h pour les premières courses donc à la Chapelle Saint-Rémy et puis une course de très 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 haut niveau. Ça, c'est à Neuchâtel en Saunois, près de Mamers, avec cette course d'élite nationale. Et il y aura même certains coureurs professionnels avec un circuit très sélectif, très dur dans la mythique côte de Persaigne, le point culminant de la Sarthe. On en reparle dans quelques instants en 4e partie d'émission avec nos invités, les organisateurs donc de ce Tour du Signal de Persaigne, Neuchâtel en Saunois. Voilà pour le programme alléchant cette semaine et ce week-end en Sarthe. On parle dans quelques instants de football américain avec le directeur sportif des Caïmans 72. À tout de suite.